Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Tesla parce que j'ai une nouvelle expérience, on va dire, encore une fois sur cette partie-là l'hiver, donc pour les vacances de Noël, et j'ai envie de parler un petit peu des quelques soucis que j'ai rencontrés. Voilà, plutôt des bugs. Bon, aussi Tesla ça fonctionne, tout ça, voilà, il y a plein de vidéos là-dessus. Voiture efficiente, tout ça, donc ça le reste, il n'y a pas de problème. Moi ce que j'ai envie de dire c'est surtout les bugs depuis quelque temps sur le système Tesla. Le système, c'est-à-dire toute la partie commande et tout que l'on gère justement par l'écran et comment fonctionne la Tesla par rapport à son environnement, le matériel qu'il y a à l'intérieur et tout. Voilà. Donc on sait depuis quelque temps, justement, il y avait d'enlever les détecteurs, les sondes, on va dire, qui permettaient à l'avant de voir s'il y avait un obstacle ou quoi. Donc, bon, jusque-là, moi pour le moment, sur tout ce qui est route, j'ai pas eu de soucis plus que ça. Il y a eu surtout l'été, on passe sur un petit récapitulatif. J'ai pris 4 fois ou 5 fois une Tesla, donc une en février, une au mois de. Enfin, vers l'été, pour faire un gros road trip, 3500 km, j'avais fait un autre pour faire un aller-retour justement dans le Limousin. Ça c'était vraiment vite fait, justement cette couleur qu'on a en photo, que j'avais comme voiture, mais c'était un propriétaire qui l'avait. Sur l'été, et puis celle que j'ai pris là cet hiver, pour 2500 km, c'est via une société, donc Roster, qui fait super bien le travail d'ailleurs, c'est vraiment top. Les charges sont incluses, tout ça, donc franchement c'est au top l'expérience. Donc ça c'est bien. C'est vraiment la voiture en elle-même, ou plutôt le système de Tesla qui est un souci, hein. Ça n'a rien à voir avec la société. Donc est-ce qu'il faut toujours la mettre à jour ou pas? Enfin ça je sais pas trop, mais ceci étant, j'ai eu des bugs. Donc pendant l'été c'était les freinages fantômes, ça je connaissais pas et puis je l'ai vu. Et aussi celle d'un propriétaire justement pendant le dernier hiver de 2023. Voilà, pas celui-là de 2024, mais l'année d'avant. Ça j'ai connu les freinages fantômes. L'été, j'ai découvert le système de l'autopilote, voilà, au hasard, et en fait, il fonctionne bien. Il fonctionne toujours à l'heure actuelle. Et l'autre truc aussi, c'était le système. Alors, et c'est surtout cet hiver, d'essuie-glace qui, là, n'a pas vraiment fonctionné, voire pas du tout. Voilà. Donc ça c'est un petit souci, ou un gros d'ailleurs même quand même, parce que il pleuvait mais la voiture ne captait pas comme quoi il pleuvait. Alors les essuie-glaces ne se mettaient jamais en marche. Donc à chaque fois il fallait faire une commande pour pouvoir l'activer manuellement. Donc bon ça c'est encore la voiture. Donc si on reprend ça, donc on a l'ordinateur à droite et ici le volant. Donc il fallait à chaque fois cliquer sur le commodo et avec la molette, ça je l'ai vu juste après, gérer les essuie-glaces. Sinon, le faire à l'écran, ici, il y a là le panneau qui s'affiche justement pour voir la vitesse, donc 1, 2, 3, ou automatique. Voilà. Donc le problème, c'est que l'automatique ne marche pas du tout. Alors pourquoi? Je sais pas. On aurait dit que justement entre les capteurs qui sont tout en haut et l'ordinateur central, enfin le processeur je pense pas qu'il soit dans l'écran mais c'est pour montrer, il n'y avait aucune connexion donc ça se mettait jamais en marche, je comprenais pas pourquoi d'ailleurs. L'autre truc aussi qu'il y avait c'est que de temps en temps j'avais justement les paramètres qui se défaisaient, ça repartait sur d'autres paramètres, alors je ne sais lesquels mais le siège qui était réglé comme si je faisais 3 mètres de haut, des choses comme ça. Je comprenais pas, donc souvent il fallait que je tâte là-dessus et que je redémarre, que je remette correctement le fauteuil. Donc ça va être c'était un petit peu dommage. Voilà. Et une fois j'ai même eu une mode sentinelle qui a démarré alors qu'à la base c'était à l'arrêt. J'ai perdu 20% de batterie, c'était moins cool d'un coup. Voilà. Donc c'est une petite chose comme ça, je comprends pas pourquoi ça s'est fait, mais cet hiver j'ai eu des petits bugs comme ça. Alors pour l'expérience que l'on a sur le Tesla, c'est vraiment dommage. Alors, est-ce que, à force de faire des mises à jour, il n'y a pas des bugs qui arrivent? Est-ce que cette histoire du FSD qu'ils sont en train de mettre en place aux États-Unis, on a pas des bugs parce que nous on ne l'a pas ce FSD? C'est pas possible encore en Europe. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, on dirait qu'il est de moins en moins fini, alors que le système, il est à la base au top. Moi, l'hiver, le premier hiver que je l'ai fait, il y a un an de ça en Tesla, j'ai eu aucun souci. Voilà, j'ai pas eu de bug, j'ai pas eu de système. Les freinages fantômes, bon, il y en a eu 3 je crois sur l'hiver, mais ça on le savait, ce petit bug là. Mais le reste, il n'y avait aucun problème quoi. Les charges, ça se passe bien, tout ça. Donc
Ce petit truc-là, le fait que le système bug, ça gâche un peu l'expérience, notamment chez Tesla. Alors, je pense pas que je sois le seul, ceux qui sont vraiment propriétaires de Tesla pourront le dire dans cette vidéo s'il y en a qui regardent. Mais ça, j'ai pas trop compris. Alors que les autres voitures électriques, normalement, il n'y a pas de souci, quoi. Les essuie-glaces tournent, il n'y a pas de grand. Voilà, ça marche, quoi. Quand vous mettez les paramètres, si c'est des paramètres électroniques, ça ne doit pas se défaire à l'origine, que ce soit Mercedes, BMW, etc. Normalement, ça reste. Mais là, je n'ai pas compris pourquoi l'ordinateur central perdait les paramètres. Il faisait un peu ce qu'il veut d'ailleurs. Donc ça, je ne comprends pas. Donc voilà, c'est vraiment dommage, c'est vraiment sur Tesla, rien, comme je disais, rien à voir avec la société Roadster, ça c'est absolument pas ça, c'est vraiment Tesla, je sais pas ce qu'ils font avec leur mise à jour, mais on dirait qu'il y en a qui sont quand même pas mal buggés quand même. Et c'est vrai que quand on conduit, c'est un peu dommage, c'est vraiment pas top quoi. L'autopilote fonctionne à merveille, que ce soit l'été, l'hiver et tout, j'ai jamais eu de problème, même cet hiver il n'y a pas de problème, donc ça tant mieux. Et même ce qui était super là sur ce coup-là, sur cet hiver, même ça me bipait aucunement. Les seuls moments où ça a bipé, c'est vraiment un moment où il y avait des bouchons et que j'approchais un peu trop vite vers des voitures, et c'est tout quoi. Après le franchissement de les lignes, même pas ça a bipé. Franchement, j'étais tranquille. Celle que j'avais avant d'un propriétaire, elle arrêtait pas de biper d'ailleurs pour un oui ou pour un non. Et puis celle-là, que dalle quoi. C'est débrouille-toi mon loulou, je suis à l'ancienne, il n'y a rien du tout qui se passe. Donc, et moi ça m'allait très bien d'ailleurs. Mais non, sous ces 10 gars, je me suis dit c'est pas possible quoi. Comment un truc de sécurité à la base, surtout que quand vous le faites manuellement avec le système de molette et tout, c'est aucunement ergonomique. Ça se fait, hein. Alors après, vous prenez l'habitude. Mais même si on a l'habitude, je suis désolé, quand on conduit, c'est pas ergonomique de presser le bouton et de cliquer à gauche ou à droite pour gérer la vitesse de ces essuie-glaces. C'est pas logique. Donc voilà. Heureusement qu'il y a toujours les commandes manuelles qui sont possibles, hein. Ça c'est bon. Mais attention, parce que Tesla, faudrait qu'il fasse super attention. Il pourrait perdre des clients avec ces bugs-là. Voilà. La voiture est super, la voiture est puissante, elle fonctionne, très économique. Les superchargeurs, vous payez aucunement cher, quoi, 30 centimes ou 35 centimes du kilowattheure en France, je précise. Parce qu'au Luxembourg, c'est pas ça, hein. J'ai testé là-bas, c'est horrible. Les prix sont trop chers. Mais autrement, en France, mais c'est pas cher du tout, quoi. Après, vous allez la recharger chez vous et tout, c'est aucunement cher, c'est 20 centimes, voire moins. Je crois que c'est même 16 centimes, d'après ce que disent certaines quand ils passent ça sur les heures creuses. Zéro si vous le faites au travail. Alors, bon, de là à dire qu'une voiture électrique Tesla c'est cher, c'est fou, hein. Alors là, la recharge, si à l'achat c'est très cher, pardon. Mais à la recharge, c'est aucunement cher. Que ce soit sur l'autoroute ou chez soi, alors là, vous êtes tranquille. Et c'est très économique. Alors pourquoi ces bugs, je sais pas, mais je trouve que c'est vraiment dommage. Voilà. Alors après, est-ce que je vais arrêter de prendre Tesla en location? Je pense pas, parce que il y a quand même vachement de bénéfices, et je pense qu'à mon avis les bugs ils vont les corriger par des mises à jour, j'espère. Alors il y a des rumeurs comme quoi le FSD, donc ça c'est le pilote totalement autonome, risque d'arriver en France. Enfin moi ça me paraît bizarre, mais on verra ça. Voilà. Mais même s'il n'y a pas tout, faut vraiment qu'ils évitent les bugs, parce que c'est des systèmes de sécurité importants quoi. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Sur une prochaine vidéo, je pense que je parlerai un petit peu voiture. J'ai envie de parler un peu de Dacia, là ça bouge un peu et tout. Donc on verra ça. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, et puis bah, dites-moi en commentaire si vous avez eu des tests et tout, ce que vous en avez pensé. Allez, ciao!